J'espère que cette intervention va apporter un éclairage pratique, pragmatique et opérationnel aux différentes analyses scientifiques et académiques qui ont été présentées et qui vont être présentées lors de cette riche rencontre internationale. Mon objectif est double. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter de façon extrêmement rapide la démarche qui a été mise en œuvre au niveau de la région du Grand Casablanca pour améliorer sa compétitivité, mais également je vais essayer d'évoquer avec vous les limites de cette démarche. C'est que, comme vous le savez, de plus en plus, les métropoles sont davantage gérées par les flux et de moins en moins par l'État. Et d'où la question, comment focaliser la planification urbaine sur la gestion des flux et moins sur la gestion des droits au sol. Et je pense que c'est vraiment cette question qui nous a créé d'ailleurs un décalage entre les deux composantes de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est que, comme vous le savez, l'économie aujourd'hui est une économie de flux, alors que la manière dont on travaille les planifications urbaines est orientée vers l'utilisation des sols. Troisième question, qui est liée en fait je dirais à la volonté de la réduction de la voilure de l'État. Comme vous le savez, la logique de redistribution territoriale, par ce qu'on appelle l'économie résidentielle, sera de plus en plus difficile à mettre en œuvre, vu justement la réduction de la voilure de l'État et les transferts sociaux qui accompagnent cette réduction de voilure, mais aussi l'impossibilité pour l'État d'assurer une présence des services d'intérêt général dans tous les territoires et donc de l'emploi public. Donc la question qu'on s'est posée, quelle nouvelle logique ou quelle logique alternative de redistribution territoriale? La dernière question que j'aimerais vous poser, et vous allez voir comment peut-être on a pu la traiter, la densification de la ville avec tous les avantages qu'elle a. Et Casablanca est une ville déjà assez dense par rapport à des villes de la région. Propose sur le trépied que vous connaissez très bien la stratégie des villes multipolaires, l'intensification des réseaux, des différents types de réseaux et la mixité fonctionnelle et sociale. Mais à Casablanca et au Maroc en général, les structures de gouvernement locaux sont-elles en phase en fait avec la gouvernance des enjeux de ces trois composantes que je viens d'évoquer? Alors la compétition, pourquoi en fait Casablanca a été amené à réfléchir à sa compétition? Parce que, et à sa compétitivité, depuis l'indépendance, même bien avant l'indépendance, Casablanca a bénéficié d'un monopole d'infrastructures. Les premiers ports, les premiers aéroports, les premières autoroutes, à chaque fois je dirais que Casablanca, de par je dirais l'histoire de sa création, a bénéficié d'un monopole d'infrastructures, et ce monopole, Dieu merci, est en train de disparaître, a disparu au profit des autres territoires, des autres régions du Maroc. Et tant mieux pour le Maroc, mais bien évidemment, l'atout qui était celui d'infrastructure ne peut plus être un atout distinctif. La deuxième raison pour laquelle on s'est posé cette question de la compétitivité, c'est le choc de la mondialisation dont on parle souvent, l'ouverture de l'économie marocaine. Le point d'impact de ce choc de la mondialisation va être pour le Maroc, va être Casablanca, du fait que l'économie industrielle qui s'est développée dans la ville de Casablanca s'est développée dans le cadre d'une économie plus ou moins protégée, ou du moins ouverte qu'actuellement. Alors, pour nos amis qui viennent de l'étranger, je vais passer très rapidement sur quelques attributs de Casablanca, des attributs géographiques, mais aussi des attributs, on va dire, immatériaux. La taille, bien sûr, de la région. Là, je parle de la région parce que, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous le savez, on ne peut pas réfléchir compétitivité uniquement au niveau de la ville, mais au niveau de l'ensemble de la métropole que nous considérons comme étant la région administrative, parce qu'il y a une interdépendance économique, bien évidemment, et le territoire physique de la ville de Casablanca est insuffisant pour produire la force économique et les moyens logistiques pour répondre à cette compétition. Alors 4 millions d'habitants, un taux d'activité plus élevé que la moyenne nationale, mais surtout des attributs liés à la création de richesse. Aujourd'hui, à peu près le quart, le cinquième de la richesse nationale est créé par la région du Grand Casablanca,
et environ 30% du PIB industriel dans cette région, avec quand même une évolution quand même assez importante, et on le voit, 75% des emplois dans le secteur des technologies de l'information sont dans la région du Grand Casablanca et environ 60% de l'activité financière du royaume est dans la capitale économique. Un atout particulier, c'est la tradition industrielle qui est en fait du fait de la population, une population industrieuse et donc qui est capable de pouvoir migrer en fait progressivement des activités industrielles vers des activités de services. Des atouts d'infrastructure, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais peut-être évoquer un ou deux qui me paraissent importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle les fonctions économiques supérieures. Casablanca est effectivement le siège des fonctions économiques supérieures, que ce soit au système bancaire, assurance, grand cabinet de conseil, d'audit, etc. Donc, on a réellement cette force pour le territoire, mais avec une nouvelle donne, et qui est extrêmement importante dans une logique de compétitivité, de positionnement, c'est que les banques casablancaises aujourd'hui, les banques marocaines, dont le siège est à Casablanca, mais également les compagnies d'assurance, les cabinets de conseil, choisissent Casablanca comme siège de leurs activités africaines. Il y a des banques marocaines qui aujourd'hui ont acquis des positions et des parts de marché importantes sur des pays africains. La même chose pour le secteur des assurances, pour les entreprises de conseil et pour les télécoms également. Et donc c'est une donne nouvelle qui permet en fait à Casablanca de réellement assumer, de réellement convaincre pour sa position, on va dire, internationale. C'est-à-dire, quand je dis régional, c'est au-delà du Maroc. Donc c'est vraiment par rapport aux pays du Maghreb et aux pays de l'Afrique occidentale. Un dernier élément, c'est la place financière, qui est un atout important également, même si par les temps qui courent, depuis quelques années maintenant, ce n'est plus à la mode de parler de finance internationale, mais je me pense que c'est un cycle et que aujourd'hui, Casablanca dispose d'atouts humains, technologiques, réglementaires qui en font une place financièrement internationale et qui a fait que le gouvernement a mis en place dans le cadre d'une réurbanisation, de réallocation de ressources foncières, à peu plus de 100 hectares pour accueillir une place financière internationale qui va permettre, nous l'espérons, de faire le lien entre les besoins de financement des pays africains et les disponibilités de fonds d'investissement qui existent aussi bien en Europe, mais surtout dans les pays du Golfe. Bien sûr, l'actif immatériel, qui est important pour une ville comme Casablanca. Le film Casablanca est un film qui fait la publicité de cette ville, sans qu'aucune scène ne soit tournée dans cette ville. Donc ça aussi, ça fait partie du capital immatériel important. Alors, nous avons fait des analyses comparatives avec plusieurs villes, avec plusieurs régions on va appeler ça la Méditerranée pour simplifier, et surtout en fait, de la part, c'est une demande que nous avons souvent de la part des investisseurs internationaux qui nous comparent avec ces villes. Donc on retrouve souvent ces villes dans les comparatifs d'installation ou d'implantation de grands projets industriels ou autres. Je ne vais pas vous présenter la totalité de l'étude qui est disponible pour ceux qui le souhaitent. Nous l'avons faite avec l'Institut du territoire de l'ESSEC, qui est un institut spécialisé. Et ça nous a permis d'analyser un certain nombre d'indicateurs de façon comparative avec ces villes. Et je vais vous présenter juste un exemple d'analyse. Vous voyez ici, en fait, dans l'axe des abscisses, c'est le poids relatif du secteur par rapport aux villes concurrentes, sachant que le point 0,0 est la ville moyenne qui a été constituée à partir de l'échantillon, et au niveau de l'abscisse Y, au niveau de l'axe des Y, vous avez en fait l'évolution relative de ce secteur, et on voit qu'effectivement, Casablanca, l'industrie manufacturière est surpondérée par rapport aux villes concurrentes, et à contrario, les services financiers sont sous-pondérés, ainsi que les services aux entreprises par rapport à ces villes concurrentes. Malgré la perception qu'on peut avoir en termes de construction, le secteur de la construction, du moins à la période où nous avons fait l'analyse, c'est-à-dire en 2007, le secteur de la construction était sous-pondéré, aussi bien en termes de poids qu'en termes d'évolution. Alors, voilà d'autres types d'analyses, et on voit effectivement Casablanca positionné par rapport à d'autres villes, toujours le même type d'échelle, le même type d'axe que vous avez aussi bien ordonné
que X que Y, et vous voyez que Casablanca, effectivement, par rapport à la thématique du service à la population, est très faiblement, elle n'est pas compétitive par rapport à d'autres villes avec lesquelles on a comparé. Je ne vais pas m'attarder sur ces paramètres. Et nous avons eu à répondre à 3 enjeux. Un enjeu de l'histoire, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le point d'impact du choc de la mondialisation. Un enjeu géographique, compétition avec d'autres territoires nationaux et internationaux. C'est ce que je vous ai dit avec l'histoire de la perte de monopole des infrastructures, mais aussi des investisseurs internationaux qui ne font pas. Et un enjeu démographique important, 1 million d'emplois à créer sur la période 2006-2030. Et c'est des enjeux extrêmement importants et auxquels nous avons apporté une double réponse. Une réponse en élaborant une stratégie de développement économique et une autre réponse qui est celle d'un schéma de développement et d'aménagement urbain. Pour le développement économique, pour la stratégie de développement économique, puisqu'elle a été initiée, cette réflexion a été initiée en 2006, l'objectif était de permettre de créer, d'accueillir, pour être plus exact, 700 000 emplois, 700 000 nouveaux emplois sur la période 2006-2020, puisque la stratégie couvre la période 2006-2020, avec une contrainte importante qui était celle d'adapter les secteurs qu'on va développer au profil du bassin d'emploi, au profil qui peuvent être formés par les universités, par les écoles sur l'horizon temps choisi. Et une vigilance importante, c'était de s'assurer de la résilience du modèle économique et de ne pas dépendre d'un seul secteur ou 2 secteurs qui seraient, je dirais, qui mettraient en péril, en cas de conjoncture défavorable, l'économie régionale. En ce qui concerne le schéma de développement et d'aménagement urbain, ce qu'on appelle le SDO, un objectif important qui était de produire 35 000 logements par an sur la période 2010-2030. Et là, vous voyez l'enjeu en termes d'urbanisation qui est important, avec une contrainte qui était celle de renforcer la cohésion sociale en traitant en particulier la problématique du logement insalubre, et une vigilance importante, c'est celle de la préservation de l'environnement et du patrimoine. Alors, en ce qui concerne la stratégie de développement économique, ce que nous avons élaboré, nous l'appelons les Casablanca, une étoile à suivre, en faisant référence à cette étoile, et à 5 moteurs de croissance. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisqu'on m'annonce que le temps est imparti, commence à... Alors, les 5 moteurs de croissance, bien sûr, c'est des moteurs de croissance qui s'inspirent, pour certains, des stratégies sectorielles nationales, pour d'autres, de stratégies spécifiquement, c'est ce qu'on appelle les niches à dimension régionale, et pour d'autres, les grands projets urbains d'une approche keynésienne classique, de grands projets urbains qui permettraient d'améliorer l'attractivité de la ville, mais en même temps de créer des emplois rapidement. Alors vous voyez ici la manière dont ça a été décliné pour chacun des moteurs de croissance en termes de secteur, avec un échéancier sur deux horizons de temps, avec certains qui ont déjà une visibilité acquise et d'autres la visibilité est en cours d'élaboration, avec des objectifs en temps d'emploi pour chacun des 5 moteurs de croissance de l'économie régionale. Alors, bien évidemment, nous avons traduit cela en offre territoriale pour les investisseurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qui a été important, c'est de décliner rapidement pour chaque secteur dont on a décidé le déclenchement, une offre immobilière, des ressources humaines qualifiées à adapter pour le secteur et des incentives adaptés bien évidemment au secteur en question. Là, c'est pour donner un exemple pour l'industrie aéronautique, pour l'industrie de l'offshoring également. Et là, par contre, pour revenir à 2 contraintes que nous avons dû gérer pour la mise en œuvre de cette stratégie. La première contrainte, ça a été l'insuffisance de l'offre immobilière et foncière de l'entreprise. Et nous avons essayé d'enclencher un plan que nous avons appelé Plan Business Park 2020 et qui a rencontré des difficultés, en particulier dues à la notion de la gouvernance dont j'ai pu près tout à l'heure, et bien sûr la problématique du déplacement. Et là, un plan de déplacement urbain a été mis en place. Quelques résultats, le taux de chômage a baissé, ce n'est pas grâce à la stratégie de développement, c'est aussi grâce à la conjoncture internationale et à la conjoncture nationale. Par contre, un autre défi qui me paraît peut-être le plus difficile à transformer, c'est celui de la population estudiantine. Casablanca, par rapport aux villes comparées, est très mal classée en termes de population estudiantine par rapport à la population globale, aussi bien en termes de poids relatif qu'en termes d'évolution. Pour le schéma directeur, pour le schéma de développement d'aménagement urbain, Casablanca, on est parti d'un constat, c'est une ville, c'est une région qui est extrêmement dense par rapport à des régions, à des villes comparables en termes de population.
Et bien évidemment, une surprise quand même, c'est que l'évolution démographique, il y aura une pression moindre sur le plan démographique, mais ça ne veut pas dire une pression moindre sur l'urbanisation, parce que vous allez le voir, en termes de nombre de ménages, avec l'évolution de la sociologie casablancaise, une évolution, un plus grand nombre de ménages va venir sur le marché au niveau de Casablanca. On a utilisé des outils qui ont été élaborés au niveau du ministère de l'Habitat, en particulier le SOFA, qui a permis d'identifier, ça c'est le port de Casablanca, ça c'est le port de Mohamedia, ici c'est l'aéroport, qui a permis d'identifier une spatialisation des activités, ici pour le tourisme, ici pour le tertiaire, pour la logistique, ici entre le port de Mohamedia et l'aéroport, et là les activités R&D et industrie légère. Vous allez voir que malheureusement, et là encore une fois c'est une problématique d'articulation entre des outils nationaux et des outils locaux, ça n'a pas été toujours fait dans les règles de l'art. Je vais passer sur le cadrage quantitatif, sachant que la présentation bien évidemment est à votre disposition au niveau de l'IRS. Alors au niveau du schéma directeur, voilà ce qui a été voulu, ce qui a été écrit. On veut une région ouverte sur le monde, il faudra avant de vivre, de travailler dans un environnement de qualité et de cohésion sociale. Et la difficulté, c'est que justement Casablanca, en fait, l'expansion de la ville a été faite de façon assez rapide et en fait, parfois de façon non contrôlée, de façon non régulée. Et il y a un objectif d'identification de la région en ouvrant à l'urbanisation 25 000 hectares sur la période 2010-2030, avec 5 000 hectares qui sont prévus pour les zones d'activité. Un équilibrage également à faire entre, avec des pôles, voilà, la polycentricité dont on a parlé, des pôles urbains. Alors chaque pôle urbain, c'est au minimum 150 000 personnes. Et donc ces pôles urbains sont en cours de déploiement pour certains d'entre eux, et surtout un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest, parce qu'on a constaté qu'effectivement l'Ouest de Casablanca était privilégié par rapport à l'Est à plusieurs égards. Alors la traduction de ce schéma directeur a permis de concrétiser une partie des recommandations du SOFA, mais pas la totalité des recommandations du SOFA malheureusement. Par exemple, on le voit ici, transformer cette zone en touristique au lieu de R&D et de zone industrielle. Ça va être un enjeu majeur, un challenge majeur, parce que c'est une zone fortement industrialisée. Et donc, qui dit transformation en zone touristique, dit problématique d'emploi qui va devoir se faire à ce niveau-là, transfert d'activité et toutes les problématiques que vous pouvez imaginer. La problématique du transport a été enclenchée avec la mise en œuvre à fin de l'année de la première ligne du tramway, mais d'autres lignes sont planifiées. À la fin de ce plan, nous aurons à peu près 100 km de tramway et de RER qui irrigueraient la totalité de la région du Grand Casablanca. Ici, il y a un enjeu de financement important. On parle de 6 milliards de dirhams pour l'ensemble pour la première ligne, 6 milliards de dirhams. Vous imaginez pour l'ensemble du réseau les montants importants à mobiliser. Alors les insuffisances, la première insuffisance, c'est la faible intégration entre les deux réponses stratégiques, entre la réponse économique et la réponse urbaine. La deuxième insuffisance, c'est la problématique de la gouvernance, qui en fait n'est pas adaptée aux enjeux. Quand je parle de la gouvernance, pour ma part, il s'agit de l'optimisation des ressources au niveau des territoires et non pas du gouvernement local. Bien évidemment, il y a un risque sur la qualité du passage de droit. L'absence également de la classe créative, en fait, on constate que Casablanca a perdu la classe créative au cours des 30 dernières années. Si on compare par rapport aux années 80, par rapport à actuellement, il y a eu un déplacement des classes créatives vers d'autres villes et ça peut être extrêmement dangereux pour le développement de la ville. Et pour terminer, on se pose souvent la question, Casablanca, c'est une ville, est-ce une région, est-ce la capitale économique du royaume? Pourquoi on se pose ces questions? Parce que bien évidemment, il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises au niveau local de par le poids de la ville, de par le poids de la région au niveau national. Donc cet équilibrage entre préoccupation nationale et préoccupation locale est une vraie question qu'on se pose. Je vous remercie pour votre attention.